Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons l'introduction à Google Classroom. En fait, ce qu'on va voir, c'est aujourd'hui comment créer un groupe et comment on peut ajouter un deuxième enseignant, un troisième ou ainsi de suite si on est plusieurs enseignants à travailler avec ce groupe-là et comment nos élèves vont pouvoir aller se connecter et venir rejoindre notre groupe. Donc, c'est vraiment la première capsule vidéo pour pouvoir commencer à travailler avec Classroom. Tout d'abord, je me dirige sur Internet. Une fois sur Internet, je vais aller sur Google. Une fois que je suis sur Google, je suis déjà connecté sur mon compte, dans notre cas, sur Google Éducation. Donc, dans mon cas, c'était C grand mot, A commercial, éducation, ESCJ.com. Donc, je suis allé me connecter. Une fois que je suis connecté, je peux aller dans les applications et je vais me diriger dans Classroom. Une fois dans Classroom, moi, vous allez voir, j'ai beaucoup de groupes parce que je travaille avec plein de gens. Donc, présentement, ce que je vais faire, je vais ajouter un nouveau groupe. Je veux créer un nouveau groupe. Donc, je vais appuyer sur plus, ce qui me permet de soit de créer ou soit de rejoindre un cours si, par exemple, je voulais suivre le cours de quelqu'un. Là, moi, je veux créer, donc je vais appuyer sur le plus. C'est pour créer un cours. Le nom du cours, dans ce cas-ci, je vais l'appeler, disons, formation Google Classroom. Donc, disons que mon cours s'appelle comme ça, formation Google Classroom. Ma section, en fait, je pourrais mettre une précision, une date, différentes choses. Disons, appelons-le 2019, créer. Et là, il va prendre, normalement, ça prend 7-8 secondes, il va créer mon groupe. On devrait le voir bientôt. Et je devrais même être à l'intérieur. Il va me fournir même un environnement. Donc, il va me proposer déjà des couleurs. Il va me proposer une thématique déjà lorsqu'il va s'ouvrir. Ça ne devrait pas être bien long. Et, dans le fond, présentement, il me propose cette thématique-là. Je pourrais modifier la thématique, donc en sélectionnant le thème, aller dans autre chose qui est proposé, puis même je pourrais importer une image pour modifier si je voulais le personnaliser à mon goût. Présentement, on voit le code du cours, il est ici. 75 RMKG, c'est mon code de cours, c'est celui que je vais pouvoir donner à mes élèves pour qu'ils puissent venir me rejoindre. Si je suis dans une classe et je veux l'afficher en plus gros, j'ai simplement à appuyer sur le petit bouton qui est ici. Et dans le fond, ce qui va se passer, c'est que ça va s'afficher en plus gros. Donc, les jeunes, par exemple, si vous êtes au local d'informatique, ben, c'est plus facile de pouvoir entrer ce code-là et qu'ils viennent vous rejoindre. Donc, dans le fond, lorsqu'on arrive dans Google Classroom, l'environnement qu'on a contient seulement 3 menus. Le flux. Le flux, c'est un peu comme notre fil d'actualité. Donc, les derniers ajouts qui auront été faits dans le groupe formation Google Classroom vont apparaître ici. Travaux et devoirs. En tant qu'enseignant, dans le fond, moi, j'ai le pouvoir de venir publier des travaux, des devoirs, des documentations, des petits tests. Donc, je peux faire plein de choses. Et on va aller là dans quelques secondes, dans une autre vidéo. Et au niveau des personnes, au niveau des personnes, présentement, je suis l'enseignant. Si je voulais ajouter un autre enseignant, je pourrais simplement dire plus et venir saisir son nom. Disons par exemple que je veux rajouter un enseignant, appelons-le Normand Chouinard. Donc à ce moment-là, j'ai besoin de connaître son adresse, N, et là, vous voyez déjà en tapant N, il me propose déjà dans la banque d'enseignants de l'école les autres personnes. Donc, je pourrais ajouter, par exemple, Normand, inviter Normand à venir travailler avec moi sur le groupe formation Google Classroom, et je pourrais l'inviter. En fait, lorsque Normand va se connecter sur son compte Google Éducation, il va recevoir une notification qui lui dit qu'il a été invité à venir travailler avec moi. Donc, je l'inviterai. Je peux le faire. Ça changera pas grand-chose. Dans le fond, normalement, il y aura le loisir d'accepter ou de refuser, mais c'est probablement un groupe qu'on va archiver, parce qu'on ne peut pas effacer un groupe, mais on va archiver un petit peu plus tard. Maintenant, au niveau des élèves, j'aimerais ça que mes élèves viennent se connecter. Donc, ce que j'ai fait, je me suis créé 2 élèves, si on veut, rappelons-le élève 1, élève 2, et je vais, dans le fond, leur demander d'inscrire le code 75 RMKG pour pouvoir venir rejoindre un groupe. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont dans le compte Google Éducation, ils vont dans Classroom. Une fois qu'ils sont dans Classroom, vous avez vu tantôt, moi j'ai appuyé sur plus pour créer un groupe. Eux vont appuyer sur plus, mais comme élèves, ils peuvent juste rejoindre. Et c'est là qu'ils vont entrer ce code-là. Donc, vous allez voir, dans quelques secondes, ces 2 élèves-là vont s'être ajoutés.
Donc, dans le fond, j'ai pesé sur pause, le temps de 30 secondes, le temps de rentrer le code que vous avez vu tantôt, c'est-à-dire 75 ARMKG que je vous parlais tantôt. Si jamais vous ne l'avez plus à l'écran, vous voulez le faire apparaître, il est dans les paramètres ici. Donc, quand on vient dans les paramètres, on le voit, le code du cours, il est ici, et je pourrais l'afficher en plus gros si je voulais l'afficher en gros. Un élément important lorsque vous créez un cours pour des jeunes, dans le fond, au niveau du flux. Les élèves peuvent publier des posts et des commentaires. C'est pas toujours constructif ce qui sort de là. Moi, ce que je vous suggère, c'est seuls les enseignants peuvent publier des posts et des commentaires. C'est rare qu'un élève a besoin de répondre à un autre. Puis des fois, ils prennent ça un peu comme un fil de discussion et c'est pas toujours ce qu'on souhaite avoir qui sort là. Donc, je vais juste enregistrer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mon code, je n'avais pas besoin. Et vous avez remarqué, tantôt, mes deux élèves se sont ajoutés. Si j'en avais 25, 30, je pourrais en avoir d'autres. Et je pourrais faire aussi une invitation à des élèves qui, si, par exemple, en écrivant, en appuyant un peu comme l'enseignant tantôt, dès que je commencerai à écrire le début du code d'un élève, ben automatiquement, j'aurai des suggestions et je pourrais inviter un élève. Et lui aussi recevrait une notification. Mais c'est plus simple que les jeunes viennent s'abonner directement à nous. Donc, maintenant, on a créé notre groupe. Présentement, on a 2 élèves. On est un enseignant et un enseignant invité, on pourrait supposer qu'il accepte. Il aurait les mêmes droits, en passant, que l'enseignant principal. Donc, il peut publier travaux, devoirs et tout ça. Dans les prochaines capsules vidéo, nous verrons comment, justement, publier travaux et tout ça.